Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Francisation réussie avec Annie. Es-tu prêt pour vivre au Québec? Fais le test avec ces 20 questions essentielles. Écoute cet épisode spécial pour notre podcast. Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous allons explorer 20 questions que j'aurais voulu savoir avant d'immigrer au Québec. Cet épisode va vous aider à mieux préparer votre projet d'immigration. Commençons par la langue. Quel est votre vrai niveau en français? Alors, selon votre niveau, posez-vous ces questions. Avez-vous besoin de cours de francisation avant le départ? Êtes-vous prêt à apprendre et vivre en français au quotidien? Avez-vous les ressources pour continuer votre apprentissage du français? Il y a plein de ressources qui peuvent vous aider dans ce processus, comme le test en ligne gratuit du MIFI et le test TEF ou le test TechFé Québec. Vous pouvez faire votre auto-évaluation sur le site de francisation.immigration Québec. Je vous ai déposé les liens, alors n'hésitez pas à les consulter. Visez au minimum le niveau B2 pour travailler au Québec, ou le niveau 7 de l'échelle québécoise, des niveaux de compétences en français pour la connaissance du français à l'oral. Avez-vous besoin de cours de francisation? Il y a l'Alliance française et les cours gratuits du MIFI. C'est quoi le MIFI? Le MIFI, c'est le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec. Le MIFI est responsable de gérer les demandes d'immigration au Québec, comme les programmes pour les travailleurs qualifiés, la réunification familiale et bien plus. Le MIFI sélectionne les immigrants selon les besoins économiques, sociaux et linguistiques de la province. En résumé, le MIFI aide les personnes immigrantes à s'établir, apprendre le français, trouver un emploi et s'intégrer dans leur nouvelle vie au Québec. Vous avez aussi des applications comme Duolingo et le site français TV5 Monde Apprentissage, et des chaînes YouTube comme Je parle québécois ou encore radiocanada.ca. Maintenant, dans le domaine professionnel, est-ce que vos diplômes et votre métier actuel sont reconnus au Québec? Votre métier est-il réglementé au Québec? Il y a des professions en demande au Québec dans le domaine de la santé et de l'éducation. Avez-vous vérifié les équivalences de vos diplômes? Avez-vous besoin d'une formation supplémentaire? Quel est le salaire moyen dans votre domaine? Êtes-vous prêt à accepter un emploi transitoire? Avez-vous un plan B professionnel? Avez-vous recherché les entreprises qui recrutent dans votre domaine? Votre CV est-il adapté aux normes québécoises? Avez-vous un réseau professionnel au Québec? Connaissez-vous les codes culturels du travail au Québec? Vous trouverez des réponses à l'Office des professions du Québec et aussi auprès de l'ordre professionnel concerné. Vous trouverez le lien dans la partie description. Vérifiez les conditions d'exercice et les délais. C'est super important. Les équivalences de vos diplômes s'opèrent au ministère de l'Immigration pour l'évaluation comparative et aussi au Centre d'expertise sur les formations acquises hors Québec. Comptez entre 3 et 6 mois pour l'évaluation. Alors il faut s'y prendre tôt. Pour les salaires moyens, consultez IMT Salaire Québec en ligne d'Emploi Québec ou des sites comme Glassdoor ou Indeed. Parlons du logement et le coût de la vie. Dans quelle ville ou région allez-vous vous installer? Quel est le coût moyen des loyers? Avez-vous vérifié les quartiers qui vous conviennent? Avez-vous prévu un budget pour les électroménagers? Êtes-vous prêt pour l'hiver québécois? Avez-vous besoin d'une voiture? Est-ce que votre permis est reconnu pour les 6 premiers mois? Connaissez-vous le système de transport en commun? C'est la Société de transport de Montréal, la STM, avec 4 lignes de métro, verte, orange, bleue et jaune. Rapide, pratique et utilisée par des milliers de personnes chaque jour, desservant un total de 68 stations et de nombreuses stations d'autobus. C'est bien desservi à Montréal. Considérez les transports en commun si vous résidez dans l'île de Montréal. Les sites immobiliers les plus populaires
sont Centris et Kijiji. Aussi, les groupes Facebook des expatriés. Sans aucun doute, Facebook Marketplace est la meilleure option pour les achats des électroménagers et de votre mobilier. Prévoyez entre 30 et 35% de votre revenu pour le loyer. Vous avez le calculateur budgétaire de l'ACFC ou la Caisse populaire Desjardins. Je vous suggère un minimum de 3 à 6 mois de frais de subsistance. Ouvrez un compte avant d'arriver si possible. Les grandes banques sont RBC, Desjardins, BMO, entre autres. La partie la plus importante, c'est vraiment votre santé et votre éducation et celle de vos enfants. Le système de santé, c'est la Régie de l'assurance maladie du Québec, la RAMQ ou la Carte Soleil. C'est l'organisme gouvernemental qui gère le système public de santé au Québec. Leur site est ramq.gouv.cqc.ca. Chaque résident du Québec reçoit une carte Soleil, carte de la RAMQ. Elle permet d'avoir accès gratuit aux services médicaux couverts, médecins, hôpital, examens, etc. Il faut s'inscrire après son arrivée au Québec, le délai d'attente est d'environ 3 mois. Prévoyez commencer avec des assureurs privés comme la Croix-Bleue, qui propose une assurance pour les visiteurs au Canada. Avec la RAMQ, il y a un délai de carence de 3 mois, donc il faut prévoir une assurance privée. Connaissez-vous le système scolaire québécois? L'éducation des enfants est gérée par les commissions scolaires de votre lieu de résidence. Vous pouvez visiter le site education.gouv.ca pour l'inscription qui se fait toute l'année. Est-ce que vous avez prévu les frais de garde d'enfants? Et puis, avez-vous les dossiers médicaux de votre famille? N'oubliez pas vos carnets de santé. Comment assurer votre intégration sociale? Commencez par vos contacts au Québec. Ensuite, faites appel aux organismes d'aide aux immigrants. Êtes-vous prêt à vous adapter à la nouvelle culture? Recherchez des groupes de votre communauté. Ouvrez-vous à créer des liens avec les Québécois. Faites des activités sociales. Soyez bénévole pour des organismes qui vous tiennent à cœur. Félicitations! Vous arrivez! Quelques conseils pratiques pour les premiers jours. Vérifiez les conditions de votre visa. Vos vaccins sont-ils à jour? Avez-vous prévu un hébergement temporaire? Quelle est votre stratégie pour les premiers jours? Vos numéros d'urgence? Et puis toujours avoir un plan B si les choses ne se passent pas comme prévu. Voilà. Ces questions ne sont pas là pour vous décourager, mais pour vous aider à mieux vous préparer. J'avais répondu à seulement la moitié de ces questions avant mon arrivée, et étant en contact avec les nouveaux arrivants quotidiennement, je réalise que chacune de ces questions est importante. Prenez le temps d'y répondre honnêtement. Notez celles qui nécessitent plus de recherche. L'immigration est un projet qui se prépare. Une bonne préparation, c'est déjà la moitié du succès de votre intégration. À la semaine prochaine dans Francisation réussie avec Annie. Merci de choisir de pratiquer votre français avec moi et à la semaine prochaine. Et comme toujours, je vous souhaite le plus beau des succès dans votre intégration en français. Ne lâchez surtout pas. Hello my beautiful people! Bienvenue dans Francisation réussie avec moi Annie. Ici, chaque activité est conçue pour vous aider à réussir dans votre apprentissage du français au Québec ou ailleurs. Si vous aimez nos podcasts, pensez à laisser des étoiles et un commentaire d'appréciation. Cela m'encourage énormément et surtout cela aide d'autres apprenants à me découvrir. Merci et bonne écoute.